rendons grâce à Dieu qui nous a accordé encore ces moments, comme je l'ai dit au départ. L'heure a sonné que nous allons devoir écouter la parole du Seigneur, toujours dans notre logique des réalités de la vraie sécurité divine. Les réalités de la vraie sécurité divine. Dans notre toute dernière intervention, nous avons parlé sur l'alliance divine. L'alliance divine, nous avons dit que c'est au travers de l'alliance que Christ a n'est-ce pas, conclu à la croix de Golgotha, que nous nous garantissons une divine sécurité. Nous savons, très chers bien-aimés, qu'en dépit de nos prières, qu'en dépit de nos sacrifices, Jésus-Christ est mort une fois à la croix, concluant une alliance avec le Père, l'alliance qui nous a réconciliés avec le Père, l'alliance qui a réconcilié l'humanité avec le Père, l'alliance qui a réconcilié, bien-aimé, la nature avec le Père. Bien-aimé, nous avons dit merci à cette intervention pour le Seigneur qui nous a accordé, n'est-ce pas, dans son alliance, nous sommes en sécurité. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect des choses qui nous amène toujours à comprendre pourquoi nous devons nous certifier de la vraie sécurité de Dieu. Pourquoi nous devons être certifiés que nous n'avons rien à craindre, nous n'avons pas à promener des regards inquiets. Et laisse-moi vous dire, pendant cette période, les grands perdants, ce sont ceux-là qui sont envahis par la peur, qui sont envahis par la trouille, qui sont poltrons. Et nous qui sommes en Jésus, nous n'avons rien à craindre, car nous savons du reste que le Seigneur Jésus-Christ est notre vraie sécurité. Encore une fois, laisse-moi te dire, dans ta maison, aucune tête ne tombera. Dans ta famille, aucune tête ne tombera. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Et toi-même qui me suis, tu ne tomberas pas. Nous continuerons le voyage jusqu'au bout. Nous avons dit que nous sommes en guerre, bien sûr. Mais souvenez-vous, Israël est allé en guerre, gloire au Seigneur, est revenu de la guerre, et ayant compté le nombre de soldats qui étaient partis au front, la Bible déclare, on s'est rendu compte que aucune tête des enfants d'Israël n'était tombée sur les champs de bataille. Crois-tu à cela? C'est une bénédiction pour tous, parce que la Bible déclare, le Dieu de la Bible est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est l'unique qui soit capable de rééditer ses exploits. Cet exploit de Dieu au temps d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, le même Dieu que toi tu adores, ce Dieu d'Israël, il le réédite aujourd'hui dans nos familles, il le réédite aujourd'hui dans notre nation, il le réédite aujourd'hui dans notre continent africain, il le réédite en Asie, il réédite le même exploit à tous ceux-là qui se confient en lui, en Europe, à n'importe quel endroit où vous retrouverez en ces moments que nous parlons. Sois béni, Seigneur notre Dieu, pour cette si précieuse bénédiction. Aucune de la tête de ta famille, aucun individu ne tombera tout au long de cette guerre. Parce que tu le crois, que ton amen le confirme. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je salue mon très cher ami, l'apôtre Franck Ibarra, l'apôtre des nations, le prophète des nations, que le Seigneur te bénisse. Très content de savoir que vous êtes là, que le nom de notre Seigneur soit grandement exalté. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur un autre aspect des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous parlerons, avant-hier, nous avons parlé sur l'alliance divine, qui est pour nous un moyen de sécurité. Nous venons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, du sceau divin. Les sceaux divins, les sceaux de Dieu qui nous garantit également la sécurité divine. L'heure a sonné que tout enfant de Dieu arrive à la vraie connaissance de ce qu'il est dans le Seigneur. L'heure a sonné où tout enfant de Dieu, pour ne pas promener un regard inquiet, d'arriver à faire la vraie découverte de sa vraie identité en Christ Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un passage de la Bible dans le livre, bien sûr, de Timothée, chapitre 2,
verset 19. Nous allons exploiter 3 différents chapitres, 3 différents passages bibliques. Aujourd'hui, nous lirons premièrement les livres de 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Les bien-aimés pourront nous aider. Je peux avoir une Bible là-bas, s'il vous plaît. Aidez-moi. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme. Ayant ces sceaux, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et quiconque invoque le nom du Christ, et qu'il se retire de l'iniquité. Je répète, toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme. Et la Bible continue en disant, ayant ces sceaux, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se retire de l'iniquité. Je répète encore une fois la lecture. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme. Ayant ces sceaux, il y a une virgule, ayant ces sceaux, le Seigneur, 2 points, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. C'est-à-dire, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La Bible déclare en continuant, quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se retire de l'iniquité. Gloire au Seigneur, ça c'est une lecture si fabuleuse, un texte fabuleux qui nous aidera, n'est-ce pas, à aborder les sujets de notre intervention d'aujourd'hui. La Bible dit, toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme. Ayant ces sceaux, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Toutefois, ce fondement demeure ferme. On nous parle premièrement d'un fondement qui demeure ferme. De quoi s'agit-il lorsqu'on nous parle du fondement qui demeure ferme? Le fondement qui demeure ferme n'est autre chose que l'ensemble de toutes les vérités fondamentales de la Bible, autrement appelée la saine doctrine. Lorsqu'on parle du fondement qui demeure ferme, c'est ce que Éphésiens nous dira quelque part en disant que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Nous, l'Église du Seigneur, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et Jésus-Christ lui-même comme, n'est-ce pas, la pierre angulaire. Lorsqu'on dit que le fondement demeure ferme, cela revient à dire que l'ensemble de toutes les vérités fondamentales des Écritures saintes demeure ferme. C'est alors cet ensemble de toutes les vérités fondamentales qu'on appellera plus loin le sceau de Dieu. Donc lorsqu'on parle de sceau de Dieu, premièrement c'est une question de connaissance. Et cette connaissance n'est pas autre que la vraie connaissance des Saintes Écritures. Nous, enfants de Dieu, qui avons reçu la parole du Seigneur, qui avons reçu toutes ces vérités fondamentales de la Bible, qui avons cru en toutes ces vérités de la Bible déclare, nous avons sur nous un sceau, car la connaissance de la parole de Dieu en soi constitue un sceau. Toi qui as la parole de Dieu avec toi, parce que Jésus lui-même dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la Bible nous donne la clé, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Waouh! Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous avez besoin et cela vous sera donné. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance de la parole de Dieu pour chaque enfant de Dieu constitue un sceau.
Je répète encore, la connaissance que tu as du Christ et de sa parole qui est lui-même, constitue un sceau de Dieu sur toi. Donc, lorsque nous parlons du sceau, par définition, je voulais dire un sceau, c'est une empreinte, n'est-ce pas, qui permet, bien aimé, à garder l'authenticité d'un document. Un sceau, c'est une empreinte qui est destinée à garder, à protéger l'authenticité d'un document. En d'autres termes, un sceau, c'est une marque que l'on met quelque part pour permettre à ce que la chose sur laquelle on a mis un sceau ne puisse pas subir une fraude, ne puisse pas subir, bien aimé, un changement ou une modification. C'est ce qu'on appelle un sceau. Un sceau, c'est un cachet, comme on dit. Un sceau, c'est une empreinte qui est destinée à protéger, n'est-ce pas, l'authenticité de quelque chose, l'authenticité d'un document, l'authenticité d'une histoire. Là où il y a un sceau, on empêche facilement la fraude. Alléluia. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, tu es réellement enfant de Dieu parce que tu es porteur d'un sceau. Et cela garde ton authenticité. Rien ne viendra changer notre identité en Christ Jésus. Le Seigneur nous a marqué de son sceau pour que sur la terre où nous vivons, rien n'arrive à changer, à modifier ce que lui a fait de nous à la croix de Golgotha. Parce que tu le crois, bien-aimé dans le Seigneur, aucun événement, aucune circonstance n'est-ce qui pourra s'abattre sur toi n'a le pouvoir de modifier ce que Christ a fait pour toi sur la croix, n'a le pouvoir de modifier l'identité que Christ t'a fait octroyer partant de son œuvre salvatrice de la croix, là où toi tu as mis ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, le sceau, je répète encore, c'est une empreinte. C'est comme on dit communément, c'est un cachet qui a pour but de préserver l'authenticité de quelque chose. En dehors de ça, un sceau également, non seulement préserve l'authenticité, mais un sceau également, c'est une marque que l'on met sur quelque chose pour, n'est-ce pas, déterminer son appartenance à. Un sceau permet de déterminer l'appartenance de quelque chose à quelqu'un, à une personne, à une nation. Le sceau sert aussi, n'est-ce pas, de permettre qu'on arrive, n'est-ce pas, à identifier quelque chose et son appartenance à une personne. Allons, par exemple, dans une bergerie, là où on paie les troupeaux, il arrive des fois qu'on se retrouve plusieurs personnes, plusieurs bergers, mais dans le même pâturage, ça arrive. Prenons le cas d'Abraham et de Job, son neveu Lot. La Bible déclare à un moment donné, il y eut un conflit. Pourquoi? Parce que le troupeau d'Abraham et le troupeau de Lot s'accroissaient. À telle enseigne qu'il arriva qu'il y ait des disputes entre les bergers, n'est-ce pas, de Lot et les bergers d'Abraham sur le brebis qui arrivait, bien aimé, à se faire mêler. Et qu'est-ce qui permettait à ce qu'on arrive à distinguer ce qui appartenait à Abraham et ce qui appartenait à Lot? C'était le sceau que portait chaque bête. N'est-ce pas? Le sceau que portait chaque bête arrivait à permettre l'identification et l'appartenance de chaque bête, de chaque taureau, de chaque brebis, que ceci appartient à Abraham ou soit l'autre là appartient à Lot. Donc un sceau, c'est une marque qui, n'est-ce pas, permet également l'identification et permet également de marquer l'appartenance. Et quand la Bible déclare que le fondement que nous avons reçu, les saintes écritures que nous lisons, que nous avons mis dans nos cœurs, constituent un sceau, ce sceau-là marque la différence. La parole de Dieu nous distingue du monde.
c'est la parole de Dieu qui est le sceau de Dieu. Les signes de distinction, ça nous distingue de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Vous savez, la Bible dit, vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence-là n'est pas seulement au niveau de manifestations surnaturelles, mais cela concerne également, bien-aimés dans le Seigneur, notre manière de vivre. Parce que la parole que nous avons reçue nous a complètement transformés et nous a conféré une vie que les mondains n'en ont pas. Donc, nous sommes différents des autres parce que nous avons reçu la parole de Dieu. Nous connaissons, n'est-ce pas, les vérités fondamentales des Écritures saintes. Ça nous distingue du monde. Ça change notre manière de vivre. Dis-moi que tu as la parole de Dieu et montre-moi de quelle manière, bien-aimé, tu es distingué des autres. Parce que là où la parole est reçue, la parole finit par transformer la vie de la personne qui l'a reçue. Et cette transformation t'amène à mener une vie différente des autres. Et ça constitue une marque. Et toi, enfant de Dieu qui me suis maintenant, en qui réside la parole de Dieu, en qui demeure la parole de Dieu, même pendant ces temps difficiles de pandémie, il y a quelque chose qui te distingue du monde. Waouh! Il y a quelque chose qui te rend différent des autres. C'est ainsi que je dis, par cette distinction, ta tête ne tombera pas. Alléluia. Ce coronavirus ne t'atteindra pas. Je le dis avec fermeté de foi parce que je sais en qui je crie. Et je sais là où je me tiens. Nous sommes distingués des autres par la parole. Le sceau marque la différence. Le sceau marque la distinction. Parce que tu as le sceau de Dieu, tu ne mourras pas comme les autres. Parce que tu as le sceau de Dieu, tu ne tomberas pas comme les autres. Parce que tu as le sceau. Et même si les sorciers, 1000 sorciers descendaient pour te chercher du mal, ils trouveront à toi une marque. Et cette marque leur dira, à celui-là, vous n'avez pas le droit de le toucher parce que non seulement qu'il est différent des autres, mais il appartient à. Alléluia. Parce que nous parlons du sceau de Dieu, cela veut dire que c'est une marque qui détermine notre appartenance à Elohim. Nous appartenons au Seigneur. Tu n'appartiens à aucune organisation de ce monde, bien-aimé. Et parce que tu appartiens à Dieu, tu as le sceau de Dieu sur toi, tu appartiens au Seigneur, rien ne peut braver avec succès contre ta vie ni contre ta destinée. Là où tu me suis, dis-moi un amen, bien que le Seigneur te bénisse. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, même dans le confinement, sur ton front, il y a une marque. Alléluia. Sur ton front, il y a un cachet. Sur ton front, bien-aimé, pendant que le monde attend, mettre les cachets, bien-aimé, que je ne vais même pas citer ici, nous disons que nous en avons déjà eu en avance. La parole que nous avons reçue a marqué un sceau sur nos fronts. La parole du Seigneur te distingue des autres. C'est pourquoi je te dis, même si tu es sur le lit de l'hôpital, même si tu traverses des moments difficiles, laisse-moi te dire, tu sortiras de cette situation parce que toi, tu es différent. Tu ne mourras pas comme les autres. Que ton amen te bénisse là où tu es. Tu sortiras, bien-aimé, de cette situation. Tu sortiras, bien-aimé, de cette oppression. Tu sortiras de cette maladie parce que tu es appelé à vivre dans la distinction. Le sceau, c'est une marque qui nous distingue. C'est une marque qui caractérise tous les enfants de Dieu. C'est une marque qui détermine notre appartenance à Dieu le Père. Notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Depuis que nous avons reçu la parole, bien-aimés dans le Seigneur, on n'appartient plus à ce monde. On n'appartient plus à ce système du monde que nous voyons. On n'appartient plus à ce plaisir de ce monde. Nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons à Dieu. Et cela a fait de toi, cela a fait de moi des citoyens du ciel, presque de l'autre. Veux-tu savoir que sur toi, il y a une marque, même si on ne le voit pas. Mais moi, je suis venu te dire, parce que les Saintes Écritures nous le disent, que nous avons un sceau. Les Saintes Écritures, les vérités fondamentales de la Bible, en quoi nous avons cru, bien-aimé, constituent une marque dans nos vies. Tu as une marque que des fois le monde ne voit pas. Alléluia. Je crois à ça.
Même si tu es confiné quelque part, toi qui me suis maintenant, accepte cette marque. Tu as déjà été marqué. Tu as déjà été marqué. Et cette marque définit ta différence. Cette marque définit ta distinction. Je déclare au nom de Jésus. Si les sangs qu'on avait mis sur les linteaux et les poteaux de toutes les portes où résidaient les enfants d'Israël pouvaient être une marque, un signe, au point que l'ange qui passait arrive à identifier les Israélites. Le sceau de la parole t'identifie également. Le sceau de la parole que tu as, t'identifie. Et pourquoi tu veux croire à la mort? N'ayez pas peur, très cher bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons une marque. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Souvenez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque les deux espions d'Israël sont allés, n'est-ce pas, vous le savez bien, lorsque nous parlons sur le mur de Jéricho, ils sont allés, bien-aimés, espionner Jéricho. La Bible déclare qu'il y avait une femme, vous le savez très bien avec moi, qui, n'est-ce pas, avait préservé la vie de ces deux espions. Et vous connaissez les sorts que cette femme avait subi. Rien qu'à cause de ce qu'elle avait mis sur la fenêtre était un moyen pour elle, lorsque la puissance de destruction passait à Jéricho pour détruire Jéricho, renverser la muraille de Jéricho, rien qu'à cause de ces fils cramoisis qui étaient sur la fenêtre de cette femme. La Bible dit, elle et sa famille étaient mises en bride, étaient épargnées. La mort ne les avait pas bien aimés engloutis. Pourquoi? Parce qu'il y avait une marque. Et toi, très cher bien-aimé dans le Seigneur, cette marque est invisible, mais elle est présente sur toi. Le sceau de Dieu définit ta différence. Laisse-moi te dire, même pendant ces temps de coronavirus, les enfants de Dieu qui ont la foi en leur Dieu, qui croient réellement en leur identité céleste, ils traversent ces périodes différemment par rapport aux autres. Différemment par rapport aux autres. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas les mêmes. Le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, a mis un sceau sur toi. Au-delà de son alliance, l'alliance a amené un sceau. Tout fils de l'alliance est porteur d'un sceau. Tu es porteur d'une empreinte sur toi. Cette empreinte-là, bien-aimé dans le Seigneur, gardera l'authenticité de ton identité céleste. Ton identité ne sera jamais, bien-aimé dans le Seigneur, violée ni voilée. Ton identité ne sera jamais modifiée parce que tu as un sceau éternel. Et premièrement, je dis, ce sceau-là, je voulais parler du sceau comme étant la parole que nous avons reçue. Et dans le deuxième passage que nous allons devoir lire, certainement, nous prenons encore la Bible, on va nous aider pour la lecture. Le deuxième passage, c'est dans Éphésiens chapitre 1er, versets 13 à 14. Je vais lire ça. Éphésiens chapitre 1er, versets 13 à 14. Les saintes écritures, la parole que nous avons reçue, c'est une marque. Si tu as la parole de Dieu, tu as une marque sur ton front. Et cette marque signale au monde que tu n'es pas de ce monde, que tu appartiens au Seigneur. La parole que tu avais reçue t'a rendu différent des autres. Tu mourras différemment des autres. Tu vivras différemment des autres. Tu n'es pas n'importe qui, très cher bien-aimé, fils de mon Père. Le sauvé de la croix. Les rachetés par le sang. Nous sommes différents des autres parce que la parole nous a fait octroyer une identité céleste. C'est là où la Bible dit, tel est les terrestres, tels sont les terrestres. Tel est les célestes, tels sont les célestes. Et nous sommes comme Christ parce que nous sommes porteurs de sa marque. Il y a la marque de Dieu sur toi. Partout où tu passes, tu dois le reconnaître, tu dois le savoir et tu dois bénir le Seigneur pour ça. Même dans le confinement, il y a une marque de Dieu sur toi. L'ennemi ne saura pas t'atteindre.
il y a une marque qui signale que tu appartiens à un Dieu céleste. Nous sommes du ciel, frère. On a déjà été marqué. Nous n'attendons pas une autre marque qui aura des 6, des 6, des 6 là-dessus. Je ne veux même pas savoir ça parce que pendant que ces choses-là se feront, nous, on sera déjà dans les airs avec le Maître. On sera déjà dans les airs avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu as déjà une marque, très cher bien-aimé. Pourquoi as-tu peur? C'est une marque qui présente ton identité. C'est une marque qui présente ce que tu es. Christ t'a changé. Tu n'es plus de ce monde. Balia bato na famille na yo, mais yo bakolia yo te. Baboma bato na famille na yo, yo bakoboma yo te. Ozalaka na elembo. Elembo yango ebandi na liloba oto yamba. Ça constitue un sceau, la parole de Dieu. Baebanso bazala liloba na nzambe kati na bango, bazalaka na elembo ya nzambe. Po nzambe ayebisa na bato awa bo simba te, o eza ya ngai. Yo ba simba yo te, yo za ya Yesu. Corona kota na nzoto na yo te, yo za ya Yesu. Cet esprit de mort, parce que, bien aimé, on nous a voilé. Lorsqu'on parle de coronavirus, c'est un esprit de mort qu'on a libéré dans l'humanité, qui doit ravager la race humaine. Et on donne à cet esprit-là le nom de coronavirus. Laissez-moi vous dire, le coronavirus en soi ne tue pas. Tu crois ça? Ça ne tue pas. C'est l'esprit qui est derrière ça, qui tue. Parce que cet esprit tue même les gens qui n'ont pas coronavirus. Et nous disons, en ce nettement où l'attention de tout le monde est focalisée sur le coronavirus, pendant que de l'autre côté, l'ennemi continue à tuer les gens d'une manière à une autre, que cet esprit de mort rencontre le sceau de Dieu qui est sur ton front. Quand tu le viendras, cet esprit de mort n'aura point de pouvoir sur toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il y a une marque. Tu es différent. Alléluia. Tu n'es pas comme les autres, très chers bien-aimés. Ce que tu crois, bien-aimé, fais lever ta tête. Gloire au Seigneur. Lorsque nous lisons les livres d'Éphésiens, l'épître de Paul adressé aux Éphésiens, chapitre 1er, nous allons lire la parole de Dieu, versets 12 à 14. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ, en qui vous êtes aussi, ayant ouï la parole de la vérité. Voilà, ça revient encore. Ayant ouï, ayant entendu, ayant écouté la parole de la vérité. Là, nous sommes devant le verbe ouïr, qui est l'évangile de votre salut, et auquel, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. On commence d'abord par la parole que nous avons entendue. La parole à laquelle nous avons cru, nous enfants de Dieu. La Bible déclare, ayant reçu la parole qui nous a donné le salut, la Bible dit, nous avons été scellés. De quoi cette fois-ci? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une marque de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Parce que tu n'as pas la marque d'appartenance. Tous les enfants de Dieu sont porteurs d'une marque, sont porteurs d'une empreinte. Et cette empreinte-là, je parlais de la parole, et Éphésiens, Paul nous dit dans Éphésiens, cette empreinte-là, c'est le Saint-Esprit. Tout véritable enfant de Dieu a le Saint-Esprit avec lui. Parce que la Bible dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas au Seigneur. Tu ne lui appartiens pas. Donc le Saint-Esprit, le sceau, par rapport à ce texte, est une expression d'appartenance. Quelque chose qui appartient à Dieu porte le sceau de Dieu. C'est une manière de signaler que pendant que mon enfant Timothée, pendant que mon enfant Franck Ibara, pendant que mon enfant Christian Matanga, pendant que mon enfant Axel, pendant que ma fille Arlette est dans ce monde,
Ne les confondez pas aux autres. Alléluia. On ne peut pas te confondre aux autres. Le sceau est une expression d'appartenance. On ne peut pas nous confondre aux autres, très chers bien-aimés. Qu'on ne te confonde pas na bato banoki baliaka. Yo za bakoliata. Yo za moto yo mokile comme matin. Nous appartenons à Dieu. Si tu me dis un amen, que le Seigneur te bénisse. Ba confondre yo na bato ba ko échouer na vite. Ba confondre yo na bato ba ko kufa à jeune âge, âge de flirter. Qu'on ne te confonde pas. Toi, tu es de la race des champions. Toi, tu es de la race de vainqueurs. Toi, tu es de la race de victorieux parce que tu portes la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit. Waouh! Osana elembo. Yebisa moninga da pemena yo lobana ena zana elembo. Ozalaka na elembo. Même na période de coronavirus, elembo nzambe zalaka déjà. Corona okuti biso na elembo, okotika biso na elembo. Tokoneto la mana elembo. Nous avons le sceau. Le sceau nous garantit la sécurité. Et l'okonyo so ezalaka ya moto. Valeur na yango et pas ya moto wana et ça la ete abattre na yango. Si Dieu ne connaissait pas notre valeur, il allait nous laisser, bien aimés dans le Seigneur, disperso. Alinga atika biso ya kopanzana basa la biso balingi, mais atie lembo na ye po ayebisa na bato awa bosimba te. Ayebisa na satana oya zalaka ya ngai. Si tu le crois, donne-moi ton amen là où tu es. Si tu le crois, tu peux dire seulement un amen par un commentaire. Ozalakaya Elohim, Ozalakaya Nzambe, Ozalakaya Bato, Simba yote, Baloka yote, Yonani angozo telemela mwana Nzambe. Qui es-tu pour n'agotelemela l'église ya Nzambe? L'église porte une marque de distinction. Nous, les enfants de Dieu, nous, l'église du Seigneur, nous sommes porteurs de la marque de distinction qui nous dit que nous ne sommes pas de cette terre, nous sommes du ciel. Crois-tu à cela? Acceptes-tu cela? Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi tu as peur? Le Saint-Esprit est notre marque de distinction. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est là avec toi. Tu n'es pas seul. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, oui, je dois m'en aller, mais du moins je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Waouh! Quand tu le viendras, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Autrement dit, je ne vais pas vous laisser sans sceau. Je ne vais pas vous laisser sans un signe qui vous identifie. Le Saint-Esprit est la marque d'identification. Et le Saint-Esprit nous identifie que nous sommes citoyens et citoyennes du ciel. Notre identité est céleste. Tu vois? Nous sommes identifiés par la présence du Saint-Esprit en nous. Il habite en nous, il vit en nous. Il dirige. C'est lui le patron intérieur de notre vie. C'est lui qui a la direction de notre vie. C'est lui le maître par excellence, le Saint-Esprit, notre patron intérieur. Il est là, il commande, il dirige. Et la Bible dit, par ces sceaux-là, la Bible nous dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le sceau que tu as le mettra en fuite. Et si tu crois ce que je suis en train de dire, à ce net moment où je parle, la maladie dans ton corps est en fuite. Le problème que tu as, qui rencontre la marque de Dieu, le sceau de Dieu qui est en toi, commence à te libérer. Les difficultés que tu connais commencent à te libérer parce que tu as la marque. Et cette marque-là est capable de faire fuir l'ennemi qui vient comme un fleuve. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est la marque qui nous identifie. Et la marque qui nous fait distinguer. Tu es différent des autres. Tu me comprends? Quand viendra le combat, nous serons identifiés. Israël en Égypte était identifié par la marque qui était sur du sang qui était sur les linteaux. Ta maison est identifiée. Le mal ne peut pas entrer. Bien-aimé, tu vivras le nombre de tes jours qui t'ont été destinés sur la terre. Si tu me dis un amen bien, je répète encore, tu ne mourras pas. Et d'ailleurs, parler de la mort, on n'est même plus là parce qu'on ne mourra pas.
le Seigneur m'a dit que le mois de mai sera un mois d'action de grâce pour l'humanité. Le mois de mai sera un mois d'action de grâce. Et nous, les élus du Seigneur, nous annulerons pendant ce mois de mai tous les décrets du monde infernal sur l'humanité. Le mois de mai, si tu me dis un amen ou bien, ce jour-là, tu me donneras raison. Ça sera pour toi un mois de dire merci à Dieu parce que tu sortiras de ton confinement. Tu sortiras de là où tu es enfermé. Le mois de mai, parce que Jésus a fait son travail pendant le mois d'avril, qui est le mois de l'intervention divine. Et le mois de mai, tu te retrouveras en dehors. Nous célébrons la Pâque. Après la Pâque, Israël n'a pas continué à demeurer dans le confinement de l'esclavage de l'Égypte. Après la Pâque, Israël est sorti de l'Égypte. Après ce mois de Pâques, alléluia, le dimanche prochain c'est la Pâque. Nous sortirons parce qu'il y a déjà un signe. Le signe a déjà été mis sur le linteau. Nous sortons. Ça, c'est une Pâque qui sera différente de toutes les autres Pâques que nous avons connues dans le monde. Le monde dans le confinement et nous allons vivre la véritable Pâque. Ce qu'avaient vécu les enfants d'Israël en Égypte, nous allons le vivre, nous, aujourd'hui, pendant ce mois d'avril. C'est une Pâque, bien-aimé, qui sera une Pâque vivante. Non seulement une simple commémoration, mais nous vivrons la vie de la Pâque. Parce que Jésus-Christ est notre Pâque. Praise the Lord. Nous avons la marque et nous allons clôturer notre intervention en lisant le tout dernier passage de l'Apocalypse. Ça, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 9, versets 3 à 4. C'est là que je vais clôturer mon intervention d'aujourd'hui. Si tu as le saut là où tu es, dis-moi un amen bien aimé. Alléluia. Ozalakana elembo. Wow. Ozalakana elembo. Nabandeli koyebisa yo molinga minanga tozalakana elembo. Elembo ezobatela. Elembo ezobatela. Elembo ezozongisa yo na mosala. Elembo ezozongisa yo na ndako yo mtolali na mbeto hôpital. Elembo ezobimisa maladi na kati ya nzoto na yo. Maladi eyeba ke yo oza mwana elembo. Oza moto ba maladie ko identifié te et ba yo peut comprendre que awa naza la place te. Praise the Lord. Nous allons lire Apocalypse chapitre 9 verset 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur pour clôturer. Apocalypse chapitre 9 verset 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Et de la fumée, il est sorti de sauterelles sur la terre. Et de la fumée, il est sorti coronavirus sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il est sorti du fumée. De cette fumée-là est sorti des sauterelles. Tu me comprends? Des esprits dévoreurs. Des esprits qui sèment la terreur. Voyez-vous, avant qu'on parle de Covid-19, en Afrique, vers Kenya à la base, ceux qui suivent les informations, il y a eu des sauterelles, une invasion de sauterelles qui jusqu'à présent, qui sèment la terreur. Partout où ils passent, ils ravagent. Et de ces sauterelles-là, on fera suivre notre esprit que nous appelons Covid, coronavirus. La Bible dit que ces sauterelles sont sorties du fumet. Et de là où ils sont sortis, ils ont reçu le pouvoir. Donnez-moi si je vais lire, s'il vous plaît. Ils ont reçu le pouvoir. Suivez bien ça que je vais lire, bien aimé. Apocalypse 9, versets 3 à 4. Ces sauterelles ont reçu le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dire qu'elles ne nuisissent ni l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Voyez-vous, on leur dira, ces sauterelles-là, en allant là où vous allez, ça veut dire quoi? Ne touchez pas à l'herbe de la terre. Ne touchez pas à aucune verdure de la terre. L'ordre leur a été donné. En allant dans le monde, en allant sur la terre, vous n'avez pas le droit de toucher à l'herbe de la terre,
ni à la verdure de la terre. Vous n'avez pas le droit non plus, je vais encore lire ça, vous n'avez pas le droit non plus de toucher à l'humanité. Bien aimé, cela veut dire quoi? Toucher à l'herbe de la terre, à la verdure de la terre. Ça, l'herbe de la terre, verdure de la terre, ça part de l'économie. Le coronavirus est arrivé. Il ravage. Mais il ne vient pas mettre fin au monde. Le corona ne vient pas mettre fin à l'histoire de l'humanité. Pour dire quoi? Le corona vient et passera, le monde va continuer à exister. Parce que ce n'est pas encore la fin. Vous entendrez parler de guerre, patati, patata, patata, mais la Bible dit, ça ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début du commencement. La Bible dit, et de la fumée du puits, il sortit des sauterelles qui se répandirent par la terre. Et il leur fit donner une puissance semblable à la puissance qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dire qu'elles ne nuisissent point à l'herbe de la terre, ni à aucun verdure. Le coronavirus a des limites qu'il ne touchera pas. Praise the Lord. Ni à aucune verdure de la terre, ni à aucun arbre. Le monde va continuer à exister, mais seulement de toucher aux hommes qui n'ont point la marque de Dieu sur leur front. Cela ne pourra toucher que ceux-là qui n'ont pas la marque de Dieu. Où c'est? Qui n'ont pas la marque de Dieu sur leur front. Waouh! Voilà la protection des enfants de Dieu. Ce coronavirus, cette maladie, cette pandémie qui ravage, qui tue, a déjà reçu l'ordre. Avant Yangwebi ma place Bimaki, et c'est qui déjà ordre. Nengozo kende, bomanga gaba oyo bazana elembote na bilongi na bango. Mais toi, enfant de Dieu, ne crois-tu pas que toi, ça c'est pendant la période de la tribulation que subira, la tribulation que subira le fidèle de Dieu au temps de la fin. Là où on parle de 144 000 juifs. Je ne voulais pas aller en détail de ces choses, mais je voulais juste dire aux enfants de Dieu qui me suivent. Si ces sauterelles ont reçu l'ordre, l'instruction d'aller et de ne toucher que ces gens-là, ces hommes-là, qui n'ont pas sur leur front la marque de Dieu. C'est pour dire que même le coronavirus obéit à cette instruction de ne jamais toucher à ceux-là, pour dire que ceux-là auprès de qui, sur qui tu trouveras la marque, tu ne toucheras pas. On ne te touchera pas. L'esprit des morts qui sillonne le monde aujourd'hui ne touchera pas ta maison, ne touchera pas ta famille. L'Apocalypse le dit clairement, cela ne touchera que ceux-là qui n'ont pas la marque de Dieu. Toi, enfant de Dieu, ayant reçu la parole, c'est une marque sur ton front. Ayant reçu le Saint-Esprit, c'est un sceau de Dieu pour toi. Et laisse-moi te dire, tu es en sécurité. Le sceau est une marque de sécurité. Le Seigneur te protège en mettant son sceau sur toi. Voyez? Donc avant même que les sauterelles soient lancées, il y avait des gens qui portaient des sceaux. Et les sauterelles ont l'instruction qu'ils devraient obéir à tout prix, de ne jamais toucher là où il y avait le sceau. Tu ne seras pas touché parce que tu as le sceau de Dieu. Si tu crois à ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu es enfant de Dieu, crois-moi que cela est vrai. C'est la parole. Nous sommes capables de prendre les événements futuristes, de les actualiser aujourd'hui à notre temps. Nous n'attendons pas demain. Le sceau de Dieu nous protège contre toutes les sauterelles qui ressortent du puits pour ravager le monde. Il y a un sceau de Dieu sur nous. Nous sommes en protection. Praise the Lord. Nous sommes en protection. Peuple de Dieu, ne craignez point. Je vous salue de loin, prophète du Seigneur Israël Chamala. Merci beaucoup pour votre assistance. Bien-aimés dans le Seigneur, on a un sceau, on n'a rien à craindre. On n'a pas à promener le regard inquiet. Restons calmes
Le mois des mains, je le répète, ça sera un mois de célébration. Je le vis dans ma vision. Que les églises ont repris vie. Les réunions, bien-aimés publiques, ont repris, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un menteur, je connais. Et je connais qu'il ne ment pas. Le mois des mains, l'humanité va témoigner le Seigneur. Ça sera un mois où nous sortirons de nos confinements, où l'on dira gloire au Seigneur. Jésus a gagné. Je l'ai toujours dit, Jésus-Christ a gagné. Soyez bénis, vous tous qui nous avez suivis dans cette intervention d'aujourd'hui. Vous qui croyez avoir le sceau de Dieu sur vous, levez-vous. Restez, bien-aimés, avec une tête haute. Que rien ne puisse te garder dissimulé dans un coin parce que tu as peur. Nous sommes sécurisés par le sceau. Nous sommes sécurisés par une marque. Cette marque, je parlais de deux éléments. Premièrement, c'est la connaissance de la véritable parole de Dieu. Cette marque, selon Ephésiens chapitre 1er, pardon, c'est le Saint-Esprit. Il est là. Jusqu'au jour de l'enlèvement, il ne nous quittera pas. Il est là, il attend nous faire enlever. Ça sera sa dernière action sur la race humaine, amener le peuple de Dieu dans le désert à la rencontre de leur époux. Il est là, Saint-Esprit. Muliomo Santa Zomi Abisuna di Kolo. Mukili Mobimba Bazole là. Mais nous, le Saint-Esprit nous amène. Nous prenons l'envol. Waouh! Alléluia. Praise the Lord. Nous prenons l'envol. Nous montons très haut avec le Saint-Esprit. Nous n'avons rien à